le bonheur? Bah, il est là. Salut à tous, aujourd'hui on va plonger dans la quête du véritable bonheur. Oui, je sais, c'est un peu comme chercher une chaussette dans le noir. On sait jamais où elle est, mais on espère qu'elle est quelque part. Ça fait 1 an, presque jour pour jour, que j'ai commencé mes vidéos. Au début, je pensais que le bonheur résidait sur le fait d'avoir des followers, d'être reconnu, mais je me suis littéralement trompée. Faut du temps pour que les choses s'inscrivent. Sache que t'as beau mettre les choses en place, c'est pas une course contre la montre, mais une course d'endurance. On se dit surtout à notre époque, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est pas comme je l'attendais, comme je le visualisais tous les jours? Mais pose-toi la question une seule seconde. Est-ce que lorsque tu sèmes une graine dans ton jardin, tu défais le trou tous les jours pour savoir si ça pousse? Tu sais que la réponse est non. Alors fais confiance et attends que ça pousse. Pas en une journée, laisse tomber, mais en étant persuadé que la chronologie de la vie et que de toute façon, ça finira bien par arriver. Alors fais-toi confiance. Le bonheur se trouve ici, dans la confiance des choses. Chapitre 1. Qu'est-ce que le bonheur et d'où proviennent ses sources? Pour certains, tu sais, c'est un bon café le matin. Pour d'autres, c'est de ne pas avoir à parler à son voisin de palier ou de regarder un coucher de soleil, chose que j'adore, ou peser avec exactitude le grammage de ta farine pour ton gâteau, ou réaliser un projet créatif, ou juste être avec ton animal. Ce n'est pas être heureux quand j'aurai ça. C'est pas être heureux sur le poids imaginaire. Apprends à aimer ce que tu as déjà. C'est ce que définit la gratitude. C'est un voyage fascinant, souvent libérateur. Trop souvent, on s'accroche à des clichés qui nous poussent à croire que le bonheur réside uniquement dans la réussite personnelle, la possession de biens matériels ou une vie amoureuse parfaite. Pourtant, ces idées reçues sont des illusions. C'est pas une quête comme le roi Arthur avec sa quête sans fin du Graal qui dépend des autres et de leurs trouvailles sur le chemin de la quête. Chapitre 2. Désillusion de la nature du bonheur. Je crois qu'on galvaude la nature du bonheur. On a souvent cette idée que le bonheur, c'est un gros paquet cadeau avec un joli nœud qui arrive pour les grandes occasions. Tu sais, comme si tu pouvais anticiper sa venue ou le préparer à cela. Mais en réalité, c'est plus comme une belle vague de l'océan qui monte, qui descend, qui te submerge. Le but est de devenir un bon surfeur qui revient à la surface. Donc si elle descend et qu'elle n'est pas visible, ne conclue pas qu'elle a disparu. Et arrêtons de penser que le bonheur, c'est quelque chose à atteindre. C'est pas un diplôme que tu décroches en fin d'année. C'est des séries de moments de rire. Soyons honnêtes, de larmes aussi. Chapitre 3. L'auto-sabotage. Parfois, nous sommes pris. Parfois, nous sommes notre propre ennemi. On se dit les choses, je mérite pas d'être heureux, ou c'est trop beau pour être vrai. Mais il est temps de renverser cette tendance. Remplace ces pensées négatives par des affirmations positives. Tu mérites le bonheur, comme n'importe qui d'autre. Donne-toi la permission de ressentir ça. Les obstacles que tu crées ne sont pas des murs insurmontables, c'est des défis à relever. Alors la prochaine fois que tu te sens perdu dans la recherche du bonheur, souviens-toi que c'est peut-être juste à côté de toi. Dans une bonne série, un fou rire avec des amis, ou même dans la satisfaction de rester en pyjama toute la journée. Un lever de soleil seul ou accompagné, un bon verre de vin avec ton bien-aimé. Allez, prends une grande respiration, souris et rappelle-toi que le bonheur est là, prêt à être savouré, un peu comme un bon dessert. Et si tout le reste échoue, rappelle-toi que l'océan sera toujours là. La prochaine fois, le bonheur est comme ta chaussette perdue. Il faut parfois chercher un petit peu, mais cela vaut toujours le coup. Un centenaire japonais disait « Hier, c'est de l'histoire. Demain, un mystère. Alors prends aujourd'hui comme un présent. » Conclusion. Alors voilà, c'était un tout petit point de vue sur le bonheur. Peut-être que je ne l'ai pas trouvé dans une réponse définitive, mais je crois que chacun doit créer sa propre définition en fonction de ses valeurs, de ses moments simples. Et vous l'avez la définition du bonheur? Dis-moi en commentaire, j'ai hâte d'avoir ton retour. En tout cas, je vous souhaite de trouver le bonheur ou de ne pas le trouver, ou de le perdre, de le reconquérir dans les petites choses. Même si c'est juste une journée sans spam dans ta boîte mail. On se retrouve très bientôt et d'ici là, gardez le sourire. Pense à liker et à t'abonner et à partager cette vidéo avec tes amis qui galèrent à trouver le bonheur. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!